Sixième dimanche après la Pentecôte. À l'introïte, le Seigneur est la force de son peuple et le protecteur salutaire de son Messie. Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage, régissez-les jusqu'au siècle sans fin. Je crierai vers vous, Seigneur mon Dieu, ne gardez pas le silence à mon égard, de peur que, si vous ne répondez pas, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. À la collecte, Dieu des vertus, unique auteur de tout ce qui est bon, imprimez dans notre cœur l'amour de votre nom et augmentez en nous l'esprit de religion, afin que vous y nourrissiez tout ce qu'il y a de bien et que, par l'amour de la piété, vous conserviez ce que vous avez nourri. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Si, en effet, nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus sur lui d'empire. Car sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au graduel, tournez-vous un peu vers nous et laissez-vous toucher au sujet de vos serviteurs. Seigneur, vous vous êtes fait notre refuge de génération en génération. Alléluia, alléluia, j'ai espéré en vous, Seigneur, que je ne sois jamais confondu. Dans votre justice, délivrez-moi et arrachez-moi au danger. Inclinez vers moi votre oreille, hâtez-vous de me délivrer. Alléluia. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, comme il y avait avec Jésus une nombreuse foule qui n'avait pas de quoi manger, il appela ses disciples et leur dit : « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours déjà qu'ils restent près de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Or, plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on ici, dans un désert, rassasier de pain ces gens ? » Et il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Alors ils dirent : « 7. » Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient en outre quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Or, ils étaient environ 4000, et il les renvoya. À l'offertoire, affermissez mes pas dans vos sentiers, afin que mes pieds ne soient point ébranlés. Inclinez votre oreille et exaucez mes paroles. Seigneur, faites éclater vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous. À la secrète, laissez-vous fléchir, Seigneur, par nos supplications, et recevez avec bonté ces offrandes de votre peuple, et pour que les vœux d'aucun de vos fidèles ne restent sans fruit, faites que nul ne vous en adresse de vaines demandes, de sorte que nous obtenions l'effet de ce que nous demandons avec foi. À la communion, j'entourerai l'autel et j'immolerai dans son tabernacle une victime avec des cris de joie. Je chanterai et je dirai une hymne au Seigneur. À la post-communion, nous sommes comblés de vos bienfaits, Seigneur. Accordez-nous, s'il vous plaît, d'être purifiés par leur action et fortifiés grâce à leur secours. Alors nous voici, avec cet évangile de la multiplication des pains, au tout début du ministère de Jésus-Christ. Les disciples le suivent, et non seulement les disciples, mais aussi une foule nombreuse. Et en fait, on peut voir, dès le début de cet évangile, la toute première chose qui va nous frapper, ça va être, de manière assez étonnante peut-être, le sens des réalités matérielles du Christ. J'ai compassion de cette foule. Cette foule, elle a besoin de repos et elle a besoin d'un repas.
Le Christ vient pour leur apporter sa grâce, vient pour leur apporter les réalités surnaturelles, vient pour apporter à cette foule Dieu et vient pour s'apporter lui-même, mais il n'empêche que le Christ va avoir d'abord un sens des réalités matérielles. J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Or, plusieurs d'entre eux sont venus de loin. On a chez le Christ en fait un sens des priorités. On ne peut pas écouter la bonne parole à jeun d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, pour annoncer l'évangile, les personnes qui doivent l'entendre doivent évidemment être dans des bonnes conditions, doivent être disposées. En fait, le catholicisme a vraiment cette particularité d'être une religion de l'incarnation. C'est-à-dire une religion qui ne va pas avoir ce défaut un peu platonicien de séparer les choses d'en haut des choses d'en bas, mais justement, si le Christ s'est incarné, et s'il foule cette terre, et s'il marche sur cette terre comme la foule qui le suit, et s'il mange du pain, du poisson comme la foule qui le suit, c'est parce que le Christ, qui est Dieu, qui est le Verbe de Dieu, s'est incarné, a pris chair, et a pris chair en tout, excepté dans le péché, mais en tout, c'est-à-dire y compris dans les besoins les plus simples, comme celui de se nourrir. Et en fait, le catholicisme a vraiment cette particularité de ne pas séparer le corps de l'âme, car ce sont évidemment les deux choses qui nous constituent en tant qu'être humain et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un corps et nous avons une âme. Et si évidemment le Christ vient pour sauver les âmes, eh bien, il n'en a pas moins le souci de notre corps. Et ça, c'est une chose qui est particulièrement présente un peu partout dans l'Évangile. Au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans de greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On voit vraiment dans ces magnifiques pages, et magnifiques et aussi très poétiques d'une certaine manière, de l'Évangile, euh, ne te fais pas de soucis, ne te trouble pas, Dieu y pourvoira. Mais en fait, il y a deux aspects extrêmement importants dans toutes ces paroles. Le premier est que Dieu va s'occuper de nous, que évidemment, il n'y a pas des vêtements qui vont nous tomber du ciel. Euh, il n'y a pas forcément de la manne qui va aujourd'hui nous retomber dessus, mais quand on regarde la création, et vraiment cet évangile, cette parabole des petits oiseaux qui est vraiment magnifique, et aussi un appel à la contemplation de la création. Et il suffit de la contempler, cette création, pour voir à quel point Dieu a vraiment tout fait pour que nous ne manquions de rien. Euh, Après, ça va être la vraie question va être la façon dont l'homme, qui est le gardien de cette création, et le jardinier de ce jardin que le Seigneur nous a donné, la manière dont il va s'en occuper, ça c'est un autre sujet. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le fait que comme le Christ a eu compassion de la foule et s'est inquiété de leur repos et de leur repas, nous aussi, nous devons avoir cette même charité, cette même élan, cette même compassion que le Christ a eue envers nos frères.
On ne peut pas se contenter de lire l'Évangile et de voir le Christ qui se soucie de savoir ce que les autres vont boire, vont manger, de se soucier de leur état de fatigue, sans nous-mêmes, nous qui sommes chrétiens, et donc c'est-à-dire qui cherchons à imiter le Christ, sans nous-mêmes avoir vraiment cette volonté de faire comme lui. On ne peut pas, annoncer l'évangile à quelqu'un qui a faim. D'abord, on lui donne à manger. D'abord, on lui donne une couverture. D'abord, on l'écoute, on le recueille. Et ensuite, on lui parle du Christ. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Parfois, voilà, dans une espèce de flamme, et qui est aussi saine, hein, de vouloir évangéliser, de vouloir parler du bon Dieu, qui est quelque chose d'extrêmement bon, d'extrêmement salutaire, et qui est vraiment notre devoir en tant que chrétien. Parfois, on a peut-être la tentation un peu d'aller trop vite, de vouloir tout de suite un peu rentrer dans le vif du sujet, sans prendre en compte, si j'ose dire, les besoins primaires de la personne d'en face. On ne peut pas parler du Christ à un SDF avant de lui donner un café, d'une certaine manière, avant d'avoir parlé aussi avec lui. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a évidemment le souci de la fatigue, de la faim de l'autre, mais aussi beaucoup dans notre société qui est quand même, au moins en Occident, un peu une société d'abondance, où heureusement les cas de SDF, etc., restent des cas marginaux, si j'ose dire. Mais quand on va témoigner de l'évangile à d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas forcément des besoins matériels en tant que tels, qui n'ont pas forcément faim ou soif, ou qui ne sont pas forcément fatigués, eh ben, il y a quand même un souci, une faim d'une certaine manière, d'une attention, une faim d'écoute, une soif d'être écouté, d'être entendu. Et en fait, ça, c'est quelque chose aussi qui doit nous toucher en tant que chrétiens. C'est avant de parler, être capable d'écouter. Avant de raconter ce qu'on a à dire et de sortir notre soupe, avant ça, être capable de se mettre véritablement dans une position d'écoute. Et c'est uniquement parce qu'on sera capable d'écouter les gens que les gens vont être capables de nous écouter eux-mêmes. C'est uniquement parce qu'on aura compassion d'eux, parce qu'on s'intéresse à eux, qu'on ne va pas apparaître comme des espèces de mormons qui essayent de vendre leurs produits comme des marchands de tapis. On n'est pas des marchands de tapis de l'évangile. Quand on parle du Christ aux gens, c'est d'abord en les écoutant, et c'est d'abord en se faisant le souci de leurs conditions physiques, de leurs conditions mentales, et c'est d'abord dans une attitude d'écoute. Après, évidemment, le fait de faire passer l'évangile est essentiel. Mais le message que l'on transmettra, on sera d'autant plus fort si on est capable de comprendre la personne. On ne peut pas, sous peine de paraître décalé, plaquer un peu notre vécu, plaquer aussi un peu la doctrine qu'on a appris, quand bien même elle est bonne. On ne peut pas plaquer ça sur une personne on ne peut pas plaquer ça sur quelqu'un sans considération du support sur lequel on va le plaquer. Voilà, c'est le principe un peu des jouets pour enfants. Voilà, si on a le petit cube rond, et ben, il ne va pas rentrer dans le trou carré. Il faut utiliser le cube carré pour le faire rentrer dans le trou carré. C'est comme ça que ça marche. Et c'est d'abord en comprenant la personne, en comprenant ce qui la touche, qu'on va être capable d'avoir un discours qui sera ajusté, d'avoir un discours qui sera d'abord en vérité, d'abord conforme à la doctrine catholique évidemment, d'abord conforme à l'évangile, mais sur la forme adaptée à la personne qui va nous écouter. Donc en fait, on a dans le catholicisme, et c'est vraiment magnifique, ce souci à la fois de la vie de l'âme et de la vie du corps. Voilà, la nourriture dans l'évangile, c'est quelque chose de primordial, et pas seulement la nourriture surnaturelle, mais aussi la nourriture naturelle. Il y a évidemment dans cet évangile des 7 pains et des poissons, il y a évidemment un rapport à la nourriture qui est extrêmement important. En fait, on peut aussi faire nôtre des aspects de la morale de base, mais qui est vraiment important dans la vie chrétienne. Par exemple, ne pas gaspiller. On voit dans l'évangile, ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Évidemment, on est dans une société, à l'époque de la vie du Christ, où on ne jette pas la nourriture qui est extrêmement précieuse.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette société-là et qu'on n'a pas le même rapport à la nourriture et qu'on va produire en quantité et qu'on va se charger nos assiettes en quantité et qu'on va jeter en quantité. Ça, c'est pas une attitude chrétienne. Ça peut paraître un peu fade de dire voilà, c'est de la morale un peu pour les petits enfants. Nous, on est catholiques, on a une plus haute morale. Notre morale, elle vise les réalités surnaturelles. Maintenant, c'est pas chrétien de gaspiller son assiette. C'est aussi bête que ça. Ça fait morale pour les petits enfants, mais c'est de la vraie morale. Euh, Si vous avez la chance, et vraiment je vous y encourage, de dîner dans un monastère, on a vraiment la quintessence du rapport à la nourriture que doit avoir un chrétien. Déjà, ça commence par le bénédicité. Le bénédicité, on le fait pas souvent, nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. S'il y a peut-être un petit effort à faire après avoir lu cet évangile, c'est de vraiment prendre le temps de dire le bénédicité avant et de rendre grâce après, pour vraiment remercier le bon Dieu pour tous ses dons, en pensant justement à cet évangile de la multiplication des pains. Jésus-Christ, je cite, fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les servir. On voit d'ailleurs, et ça j'y reviendrai, à quel point ces paroles-là sont assez proches de l'évangile de la scène, et à quel point c'en est une préfiguration. Et puis, ils avaient en outre quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Voilà. Le Christ béni, le Christ qui est Dieu, donc on pourrait se dire que lui, en soi, s'il y a bien une personne qui n'a pas besoin de bénir et de rendre grâce, c'est bien le Christ lui-même. Or non, le Christ, et toute la vie du Christ nous montre que lui, a beau être fils de Dieu, il n'en respecte pas moins les préceptes de la religion. Eh bien, le Christ dit cette bénédicité, le Christ rend grâce. Eh bien, en tant que témoin, nous aussi, on a évidemment besoin de faire un petit bénédicité. Alors évidemment, on ne va pas dans une cantine, dans un restaurant, faire un grand signe de croix, chanter en plein milieu de la pièce. Tout simplement, voilà, Seigneur, daigne bénir ce repas, aide-moi à procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Voilà, on le dit dans le secret de notre cœur, ça prend une demi-seconde même pas, on ferme les yeux 2 secondes, on regarde son repas, peu importe, on peut faire ça d'une manière tout à fait discrète, l'important c'est de le faire, l'important c'est de se souvenir de cet évangile de la multiplication des pains, et de se souvenir aussi de cette parabole des petits oiseaux, et de se souvenir que voilà, c'est le bon Dieu qui nous a procuré tout ça. Et évidemment, le bon Dieu est le travail des hommes, et on peut évidemment avoir cette petite pensée pour confier voilà, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. On va avoir cette petite pensée pour ceux qui l'ont fait. C'est ça être chrétien aussi. C'est avoir cette reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous ont procuré le repas, que ce soit d'abord le bon Dieu, et puis ceux qui ont travaillé ensuite. Si vous allez dans un monastère, encore une fois, donc vous avez ce bénédicité, vous avez à la fin les grâces. Bon, on ne va pas forcément imiter le fait de manger en silence ou avec une lecture, même si ça peut être très bien, et ça c'est aussi quelque chose que je vous encourage, si vous êtes, par exemple, vous mangez tout seul chez vous, dans votre bureau, et que vous avez la possibilité, pendant le repas, d'écouter un petit topo, d'écouter quelque chose, voilà, pour un peu comment dire, avoir cet aspect monastique, d'avoir une petite lecture intellectuelle, spirituelle, pendant le repas. Et puis ça occupe. Et puis il y a le fait évidemment encore une fois de ne pas gaspiller. Les moines finissent tout ce qu'ils ont dans leur assiette. Peu importe ce qu'on leur sert, peu importe la quantité, même s'ils sont en voyage et qu'on leur sert des quantités gargantuesques et ils ne sont pas habitués, eh bien ils vont terminer et on voit les moines racler leur assiette pour n'en rien laisser, comme s'il n'y avait vraiment plus besoin de faire de la vaisselle après. C'est tout bête, ça paraît un peu idiot, un peu enfantin, mais mine de rien, c'est de la vraie morale catholique. C'est ce rapport aux autres, c'est ce rapport à la nourriture qui est un don de Dieu et que donc, puisque c'est un don de Dieu, on ne doit pas gaspiller. Et puis enfin, évidemment, la multiplication du pain, c'est la multiplication du corps du Christ qui est livré pour la multitude. Jésus est le pain de vie et évidemment, la multiplication des pains, c'est une préfiguration de la multiplication du corps du Christ, de l'Eucharistie, qui est livré pour la multitude, non pas pour cette foule immense qui est autour de lui, mais pour la foule immense de l'humanité tout entière,
de par le monde. Et on a évidemment aujourd'hui une multiplication dans tous nos ciboires incroyable du corps de Christ. Ça paraît complètement irréaliste de dire ça. C'est vrai que parfois quand on va à la messe et quand on voit l'élévation de l'hostie, on a tendance à se dire que c'est un peu voilà, la seule, l'unique hostie, que là, hic et nunc, ici, maintenant, là, c'est le corps du Christ. Or, eh bien, le corps du Christ, il est partout dans le monde, puisqu'il y a partout dans le monde des messes qui sont célébrées, des Eucharisties qui sont créées, entre guillemets, si j'ose dire, enfin, du pain qui est consacré, qui devient le corps du Christ partout dans le monde entier. Et on a aussi, voilà, dans le ciboire, quand on communie, toutes les hosties qu'on voit, tout ça, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, tout ça, c'est le corps du Christ qui est multiplié. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. On imagine bien le corps du Christ qui devient véritablement, on peut comprendre que ça devienne du pain, mais alors s'imaginer que, entre guillemets, quelque chose de si précieux, ça puisse être répandu un peu partout, qu'il y en ait un peu partout dans le monde, après ça fait un peu peur parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux, on n'a pas envie que ce soit dispersé à tout vent, et pourtant le Christ vraiment s'est livré pour la multitude. Comme là, il multiplie les pains pour la multitude, eh bien son corps lui-même est livré pour la multitude. Jésus-Christ est le pain de vie. Je pense qu'on peut vraiment relire, en plus de cet évangile de la multiplication des pains, Jean chapitre 6, verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà, ça, c'est pas assez clair dans le cadre de l'évangile de la multiplication des pains, je vois pas ce qui peut être plus clair. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ça, c'est en fait, d'une certaine manière, il y a dans cet évangile-là une vraie exégèse de la multiplication des pains. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Ils lui dirent, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Voilà, la manne dans le désert qui est vraiment la première multiplication des pains d'une certaine manière. Ces premiers dons que le bon Dieu, dès l'Ancien Testament, va donner à son peuple élu, qui là encore, parce que le bon Dieu a le sens des réalités matérielles, a le sens a une compassion. Dieu est amour et il a compassion de nous. Il a compassion vraiment aussi, déjà au sens surnaturel, mais aussi au sens purement naturel, c'est-à-dire il a compassion de nous quand nous avons faim, quand nous avons soif et quand nous sommes fatigués. Le peuple hébreu avait faim, avait soif, était fatigué. Le bon Dieu s'est occupé de lui. Le bon Dieu s'est occupé des petits oiseaux. Alors d'autant plus il s'est occupé de son peuple élu et il lui a offert la manne. Et d'autant plus il s'est aussi occupé de nous en nous donnant de la nourriture en abondance. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc là, on a vraiment cette articulation entre le sens des réalités naturelles et le sens des réalités surnaturelles, entre le sens des réalités matérielles et le sens vraiment des choses de Dieu. C'est-à-dire que le Christ et le bon Dieu, la Sainte Trinité, qui ont créé ce monde, qui nous l'ont donné, qui nous ont donné ces richesses, ont souci de nous, encore une fois, nous nourrissent notre corps, encore une fois, sauf que dans le cas de la manne, ce n'est pas le pain de vie dans le sens où
comme le disent les apôtres, nos pères ont mangé la manne dans le désert, et en fait, ils sont morts. Et en fait, le Christ leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est assez étonnant, le pain, la manne est bien descendue du ciel. Sauf que non, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est-à-dire que la manne n'était qu'une préfiguration de l'Eucharistie. La manne ne nourrissait que les corps. Là, et c'est tout le lien en fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau, là, on n'est plus dans de la manne, on n'est plus dans du simple pain, on est dans le pain de la vie éternelle. Je suis le pain de la vie éternelle, nous dit le Christ. Si c'est pas bien expliqué ce que c'est que l'Eucharistie, ce que c'est que la présence réelle, contrairement à ce que disent les protestants, ce pain-là qui est multiplié, ce n'est pas un simple souvenir de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Je suis le pain de vie ». Ce n'est pas, je vous donne du pain et vous faites ça pour vous souvenir que blablabla. Je suis le pain de vie. L'Eucharistie, cette multiplication des pains des temps modernes, c'est véritablement le corps de Jésus-Christ qui est multiplié et qui est offert à la multitude, encore une fois, non pas des foules, mais de l'univers tout entier. Le Christ s'est donné en multitude pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut véritablement se rendre compte quand on va communier, en particulier en ce sixième dimanche après la Pentecôte où est lu cet évangile de la multiplication des pains. Eh bien, il faut, en regardant le ciboire, en voyant les gens communier, se dire à chaque fois, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le prêtre élève l'hostie, se dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie, c'est lui vraiment qui nous remplit de sa grâce.